Terminal physique chimie, Asie 2021, Exo 1, partie 1, sujet 1, c'est parti. Physique chimie, révision bac. Le 12 août 2018, la NASA, l'agence spatiale américaine, a lancé en direction du Soleil une sonde spatiale, PSP, dont la mission est d'étudier la couronne solaire. Ok. Partie 1. Les caractéristiques orbitales de la sonde. Depuis son lancement le 12 août 2018, la sonde PSP subit des modifications successives de son orbite autour du Soleil du fait de l'assistance gravitationnelle de la planète Vénus. Elle rejoint ainsi progressivement son orbite optimale, qui lui permettra de passer au plus près du Soleil début 2025. La sonde effectuera alors 4 passages au périhélie P et pourra enregistrer un maximum de données expérimentales. Nous avons la figure 2 et la figure 7 de disponibles. Donc sur la figure 2, on voit les différents orbites de la sonde jusqu'à arriver à son orbite optimale qui sera donc, début 2025. Alors dans les données, on a la masse du Soleil et la constante gravitationnelle grand G. Sous la figure 7 en annexe, on a représenté l'orbite elliptique que la sonde PSP décrira autour du Soleil en 2025. Les points A et P sont respectivement l'aphélie et le périhélie. Le point S représente le centre du Soleil. Représenté sur la figure 7, et sans souci d'échelle, la force d'attraction gravitationnelle notée force vecteur F de S sur PSP, modélisant l'action exercée par le Soleil sur la sonde PSP lorsqu'elle est au point M. Donc nous avons l'annexe qui représente l'orbite elliptique de la sonde PSP en 2025. Le point M représente la sonde, le point P le point le plus proche du Soleil sur le périhélie, et le point A le point le plus éloigné du Soleil, S, soit l'aphélie. Donc pour dessiner le vecteur, il suffit de tracer un vecteur de direction axe MS et de sens vers S, en partant du point M. Ce qui nous donne le vecteur suivant, le dessin suivant. En utilisant la deuxième loi de Kepler, comparer la valeur Vp de la vitesse de la sonde au point P à la valeur Va de la vitesse de la sonde au point A. Donc d'abord, je vais citer la deuxième loi de Kepler. Deuxième loi de Kepler, on appelle aussi la loi des airs. Les airs balayés par le rayon vecteur d'une planète sont proportionnels au temps. Le rayon vecteur est le segment de droite qui relie la planète au Soleil. Plus l'objet est proche du Soleil, plus il ira vite. Ainsi, plus l'objet s'éloigne du Soleil, moins il ira vite, puisqu'il sera ralenti. Question 2. La NASA prévoit que la valeur Vp de la vitesse de la sonde au point P sera de 192 km par seconde, avec une incertitude type de l'ordre de 5 km par seconde. On souhaite savoir si cette valeur de la vitesse a été déterminée à l'aide du modèle du mouvement circulaire pour la sonde PSP sur son orbite autour du Soleil ou si un autre modèle a été utilisé. On se propose donc de déterminer la valeur V de la vitesse de la sonde PSP en supposant que son mouvement est circulaire. De rayon R égale SP est égal à 6,9 fois 10 puissance 6 km par km. Afin de la comparer à celle prévue par la NASA, le référentiel héliocentrique est considéré comme galiléen. Donc en figure 3, on a le modèle du mouvement circulaire de la sonde PSP et le repère de Fresnel qui est représenté. De 1. À l'aide de la deuxième loi de Newton, montrer que, dans le cas d'une trajectoire circulaire, la vitesse V de la sonde PSP est constante et a pour expression V est égal à racine carrée de G fois masse Soleil sur le rayon. Donc déjà, on va relever les valeurs qui ont été citées dans la consigne. Vp 192 km par seconde. Et on a une incertitude sur Vp de 5 km par seconde. On nous donne le rayon R qui représente le segment SP de 6,9 fois 10 puissance 6 km. Tout de suite, je vais le mettre en mètres. 6,9 10 puissance 9 mètres. Il suffit de passer le kilo en 10 puissance 3 et 6 et 3, 9. Alors, on a la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, on la connaît. Donc elle nous dit que la somme des forces, des vecteurs force, est égale à masse fois l'accélération. Et on a aussi la base de Fresnel. Base de Fresnel, l'accélération est égale à v carré, la vitesse de l'objet au carré divisé par le rayon
fois le vecteur n plus la dérivée de la vitesse de l'objet par rapport au temps fois le vecteur t. Donc d'abord je vais jouer avec la deuxième loi de Newton, mais je vais déjà citer la force. Donc la seule force qu'il y a dans l'espace que l'on considère ici, c'est la force du soleil sur PSP, qui sera égale à grand G fois masse soleil fois masse PSP sur la distance qui les sépare, c'est-à-dire le rayon carré, fois le vecteur dans la base freinée, le vecteur n. Donc à la place de somme des forces, je vais mettre la force là. Donc force, donc je vais mettre or, la force de S sur PSP est égale à masse PSP fois l'accélération. Je vais remplacer l'expression vectorielle de la force grand G ms fois masse PSP sur le rayon carré dans la base de freinée est égal à masse PSP fois l'accélération. Et ici j'observe que je peux supprimer la masse de PSP. Donc l'accélération dans la base de freinée sera égale à grand G ms r au carré vecteur n. Ok, première expression vectorielle de l'accélération. Ensuite, on va insérer cela dans la base de freinée. On va faire une identification. Donc, par identification, on a l'accélération dans la base de freinée sur l'axe n, donc sur l'axe n, j'ai donc la vitesse de la sonde au carré divisé par r, qui sera égal du coup à la partie en n de l'accélération, soit grand G ms sur r au carré. Ok, à partir de là, je peux trouver l'accélération, la vitesse. Donc, je vais déjà diviser par r. Pour supprimer une division, je vais devoir faire une multiplication. Donc, Vp au carré sera égal à G dans masse soleil fois le rayon divisé par r au carré. Et là, on observe qu'on a du r en numérateur et r carré en dénominateur, donc ça supprime le carré. Et j'obtiens du coup en vitesse. Pour supprimer la puissance 2, on n'oublie pas de faire une racine carrée de grand GMS sur R. Et on retrouve bien l'expression demandée. Calculer la valeur V de la vitesse de la sonde PSP dans le cadre de ce modèle. Donc V sera du coup égal à G fois MS sur R. V qui sera égal à 6,67 10-11 fois la masse du soleil 2,0 fois 10 puissance 30, on laisse en kg, divisé par le rayon, 6,9 10 puissance 9, et une grande racine là-dessus. Donc là j'ai bien pris le rayon en mètres. Hein. Et on trouve une vitesse après calcul de 139 044 mètres par seconde, qu'on va mettre en kilomètres par seconde. Donc pour mettre en km par seconde, il suffit de retirer les trois premiers chiffres. Donc il reste 139 km par seconde. Question 2.3. Apporter une conclusion à la problématique posée dans cette question 2. Donc on va comparer les valeurs. La vitesse de la sonde au point P, c'est de 192, donc ça fait Vp sur V. Donc 192 sur V139 environ égal à 1,4. Ça veut dire que Vp est 1,4 fois plus grand que V. On peut aussi utiliser l'incertitude de 5 km par seconde. Donc 192, donc Vp sera compris entre 192 plus 5 et 192 moins 5. Donc Vp sera compris entre 197 et 187. V égale 139 n'appartient pas à l'ensemble 187-197. Conclusion. La valeur de vitesse a été déterminée avec un autre modèle.
La troisième loi de Kepler lie le demi-grand axe orbital et la période de révolution des systèmes planètes-sondes en orbite autour du Soleil. On peut ainsi déterminer la période de révolution de la sonde PSP autour du Soleil à partir de la mesure du demi-grand axe de sa trajectoire elliptique. En utilisant la troisième loi de Kepler, et après analyse du programme Python figurant ci-après et de ses résultats, déterminer la période de révolution T de la sonde PSP autour du Soleil. Donc on nous demande de trouver la période T. Donc déjà la troisième loi de Kepler, il faut la connaître, c'est la période au carré qui est égale à demi-grand axe au cube qui est égal à une constante. Donc le programme Python, en fait, il a calculé la valeur de K et on a fait une moyenne de pour chaque planète. Donc ça nous a permis de trouver le K moyen. Et grâce à ce K moyen, on nous a donné le 3,983, etc. là, on va pouvoir trouver la période de la sonde, puisque la sonde tourne au-dessus du Soleil. Donc ça veut dire que la constante K est commune et la même que si c'était une planète. Donc on va avoir t carré de la sonde PSP sur A au cube de la sonde PSP qui sera égal à K. Je dois choisir la période. Donc pour supprimer le A au cube, je vais le multiplier par A au cube et ensuite faire une racine carrée. Donc je vais avoir T de PSP qui sera égal à K fois A au cube de PSP sous une racine carrée. Donc la période de PSP sera égale, donc la racine carrée avec le K où il faut mettre tous ces chiffres, 3,9834624983456 11 fois 10 puissance moins 20. Je suis en jours et en kilomètres. Ok, donc je vais laisser le A en kilomètres. Mais attention, c'est 10 puissance 3 km. Hein. Donc il faut quand même mettre le 10 puissance 3. Hein. Le 10 puissance 3. Et ne pas oublier le cube, bien sûr. Après calcul, on va trouver 88,639 jours.